Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de ce journal. Les Djiboutiens disent adieu à l'un de ses illustres fils, en l'occurrence le directeur général du port et frère du président Guélé, inhumé ce matin au cimetière de PK12. La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle, Nabil Karoui. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant l'arrivée même de la dépouille mortelle du défunt Saad Omar Guelleh, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a reçu donc à l'aéroport tour à tour des importantes délégations venues rendre un dernier hommage au regretté Saad Omar Guelleh. La première délégation somalilandaise avec à sa tête le président Moussa Bihi Abdi. Une importante délégation éthiopienne conduite également par le ministre des Finances de ce pays, Ahmed Shide, et intégrant notamment le conseiller spécial du Premier ministre éthiopien, Mahmoud Dirir, et le vice-président de la région somalienne d'Éthiopie, Adan Farah. Le président donc a reçu en premier la délégation somalilandaise avec à sa tête le président Moussa Bihi. S'ensuit cette délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances de ce pays, M. Ahmed Shide. Eh bien, c'est à bord d'un avion d'Ethiopian Airlines que fut ramenée la dépouille de Saad Omar Guelleh. Le directeur général du port de Djibouti et frère cadet du président de la République, qui a été inhumé aujourd'hui en fin de matinée au cimetière de PK12 de Balbala, dans la banlieue de la ville de Djibouti. Dépouille à l'aéroport, un cortège funèbre a conduit le défunt à la mosquée Moussalama de PK13, où il a eu droit, conformément au rite de l'islam, à une prière mortuaire avant l'inhumation définitive qui eut lieu au cimetière de PK12. Outre les membres de la famille du défunt, dont le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, de personnalités issues de tous les secteurs d'activité de notre pays, et une foule immense d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage à la mémoire du regretté haut responsable djiboutien. Avec donc cette disparition, notre pays perd un de leurs valeureux et dignes fils, une source d'inspiration et d'un commis de l'État estimé par ce père. Il a toujours été résolument engagé au service de la nation avec abnégation. Pour l'avènement d'un monde meilleur, en cette douloureuse circonstance, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, les journalistes ainsi que l'ensemble du personnel expriment leur compassion et s'associent à la douleur de la famille du président de la République, aux amis du défunt regretté Saad Omar Guelleh. Puisse les Tout-Puissants lui ouvrir les portes de son éternel paradis. Inna lillah. Eh bien, le président de la République continue de recevoir des messages de condoléances et de sympathie suite au décès survenu lundi dernier de son frère cadet et directeur général du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh. C'est ainsi que Dr Nabil Mohamed Ahmad, ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre du Commerce Hassan Hamad Ibrahim, au nom du gouvernement du peuple de l'Éthiopie, l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Abdelaziz Mahamad, le président de la région Somalie de l'Éthiopie, Mustafa Mahamad Omar, le président du Parti démocratique somalien de l'Éthiopie, Ahmed Shide, le gouvernement de la région Somalie de l'Éthiopie, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, M. Ibrahim Biledou Ali, l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, Mohamed Issa, le consul de Djibouti à Dire-e-Dawa, Adan Moussé Are, Madame Hasna Moumine Bahdon, présidente du parti PSD, les enfants de l'ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou, M. Abdelwahab Meeki, entrepreneur
Obokwa présentent donc leurs condoléances au président de la République, Ismaël Marguelé, à la famille suite au décès du défunt Saad Marguelé, qui était directeur général du port de Djibouti. Le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdou, la direction de l'Ethio Djibouti Railway et le directeur Hassan Mohamed Kamil, la direction et le personnel de la société MTS, les dirigeants de l'Est Africa Bank, le Cheikh Hussein Omar Al-Amoudi et l'ensemble du personnel de la société AC-RES, l'association des transporteurs routiers djiboutiens, le président des artistes djiboutiens, auteur, compositeur et grand indépendantiste Aden Farah Samatar, le responsable du corridor Mohamed Hussein Zidane, le commandant de la police d'Obok, le colonel Kamil Ali Mohamed, la famille Kako et l'association d'Aratlé du quartier 2, le médiateur de l'association de la jeunesse, M. Khaire Bourale Guélé, le représentant des retraités Elmi Waïsbouh, l'imam et président du comité Ar-Rahma, Gachamali Ahmad Hassan Migani. Tous ces personnalités donc adressent leurs condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille et proches du défunt. Saad Marguelé prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre actualité de ce 15h, l'association de la jeunesse de Jago, secteur du quartier 7, a invité lors de la célébration du 2e anniversaire de leur organisation avant-hier le ministre du Budget, Abdoukarim Adancher, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, au complexe sportif des femmes situé à côté du 2e arrondissement. Cet anniversaire de l'organisation de la jeunesse, Jago, a été l'occasion pour les responsables de voir les infrastructures du complexe sportif des femmes. Pour aller directement à l'objectif de cette rencontre, le président de l'association s'est adressé aux responsables pour répondre donc, aux besoins de la jeunesse de Diago, qui ne dispose pas de terrain de foot et aussi un espace de distraction. Donc c'est ce qu'a précisé le président de l'association de la jeunesse de Diago, M. Roble Abdillahi. Quant au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a assisté donc à cette rencontre, il s'est dit très satisfait. Il a ajouté également que de telles rencontres se tiennent donc périodiquement. Les jeunes qui se sont succédés donc à la parole nous ont soumis de nombreuses doléances et nous sommes disposés à y répondre. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Et cette donc visite de l'ambassadeur du gardien de 2 lieux saints à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Maïtar, qui s'est rendu mardi dernier en visite de travail dans le nord du pays, où il a commencé sa visite à la ville blanche de Tajora. Dans cette première étape, l'ambassadeur saoudien a rencontré le nouveau préfet de la région, Hassan Dabali Ahmed, qu'il a reçu donc au siège de la préfecture. Au cours de cette entrevue, les deux hommes ont discuté des relations fraternelles et de la coopération qui lie Djibouti au royaume d'Arabie Saoudite dans divers domaines. Le préfet de la région de Tajora a souhaité la bienvenue aux diplomates saoudiens. Il a remercié de s'être rendu donc dans cette région pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et réaliser ainsi les aspirations des deux peuples frères. Par la suite, le chef de mission diplomatique saoudienne à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar, et la délégation qui l'accompagnait ont visité le centre islamique du roi Abdelaziz, situé dans la ville blanche, où il a été chaleureusement accueilli par le directeur du centre, Hussein Al-Afifi, ainsi que par les étudiants et des membres du corps professoral. La délégation donc saoudienne s'est donc rendue également a effectué une visite d'inspection au centre et a examiné de près les services éducatifs fournis aux habitants de cette même région. La deuxième étape donc de cette visite a été la région d'Obok. Il a tout d'abord rencontré le nouveau préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta,
qui l'a accueilli et l'a remercié pour cette visite qui témoigne de l'intérêt qu'il attache à la consolidation des relations fraternelles et aux liens étroits qui unissent les deux pays. Frères, à la suite de cette rencontre, l'ambassadeur Matar, accompagné du préfet de la région, du président du conseil régional, s'est rendu au camp Markazi des réfugiés yéménites pour s'informer de près de leurs conditions de vie et superviser à la distribution des dons alimentaires que leur fournissait chaque mois par le Centre de secours et d'action humanitaire du roi Salman Ben Abdelaziz. Au total, quelques 375 familles des réfugiés yéménites résidant dans le centre ont bénéficié de cette aide alimentaire. L'ambassadeur saoudien à Djibouti a salué les efforts déployés par le gardien de deux saintes mosquées et son prince héritier pour soutenir et prendre en charge les réfugiés yéménites dans le camp Markazi depuis son ouverture en 2015, soulignant que le roi avait également ordonné de fournir 375 autres paniers de nourriture aux familles simples et à faible revenu de la région. De son côté, le préfet de la région, Abdelmalik Banoïta, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour l'intention soutenue qu'il a accordée aux réfugiés yéménites à Djibouti. Je vous emmène au Royaume d'Arabie Saoudite où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Excellence Dayadine Saïd Bamakrama, a été reçu hier mercredi par Monsieur Turki Ben Abdallah Al-Shaban, ministre de la Communication en Arabie Saoudite, en présence de M. Zakaria Hussein, conseiller à l'ambassade, et le Dr Khaled Al-Hamdi, sous-secrétaire d'État au ministère de la Communication saoudienne. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux États frères, notamment la signature d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la communication ainsi que la formation et les échanges de visites des experts de communication. La coordination entre les deux États au sein des organisations régionales et internationales dans le domaine de la communication a été aussi un des sujets évoqués entre le ministre et l'ambassadeur Bamakrama. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Cette présidentielle en Tunisie, libération imminente du candidat à Karoui, selon son avocat. La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, qui devrait sortir de prison dès hier, à quelques jours du second tour. C'est ce qu'a indiqué l'un de ses avocats, M. Kamel Ben Massoud. La suite dans cette séquence. En Tunisie, la décision de la Cour de cassation intervient que Karoui, incarcéré depuis fin août et soupçonné de blanchiment d'argent, doit affronter dimanche lors du second tour le juriste indépendant Qais Sayed. Ce jugement casse l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait placé Karoui sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête pour blanchiment et fraude fiscale. Il devrait quitter dans la soirée la prison, toutes les demandes de remise en liberté avaient jusque-là été rejetées. La dernière en date est le 1er octobre. Son parti avait organisé une caravane de protestation avec quelques dizaines de personnes ayant quitté mercredi le sud de Tunis pour se diriger en voiture vers Tunis afin de réclamer sa libération. En bref et en image, au Mali, la principale alliance djihadiste du Sahel revendique les attaques contre l'armée. La principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda a revendiqué les deux attaques meurtrières contre les camps de l'armée malienne de Boulkessi et Mondero, près de la frontière de Burkina Faso, plus important revers de l'armée malienne depuis des années. Selon donc ce dernier bilan provisoire gouvernemental, ces deux attaques qui se sont produites le 30 septembre et le 1er de ce mois a causé la mort de 40 militaires maliens. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci donc à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.